coup, je m'appelle Louis, j'ai 24 ans et moi j'ai démarré mon business qui est donc un business autour de Notion. En fait, j'aide les entreprises à mieux s'organiser. Donc ma cible, c'est plus les TPE et les PME. Et mon objectif, c'est vraiment, je pars de Notion comme outil et j'en fais un logiciel sur mesure. Et donc ça permet aux entreprises de mieux collaborer, de faire des automatisations, avoir un CRM, etc. Ça fait combien de temps que tu vis ici? Je suis arrivé ici en décembre, donc du coup ça fait 4 mois maintenant, un peu plus de 4 mois. Il y a 4 mois, tu connaissais personne là de cette maison? Je connaissais personne, j'avais pas de business, j'avais une idée de business. Et ce qui était bien, c'est que du coup j'ai discuté de cette idée de business et j'ai très vite vu qu'elle était un peu bancale sur plusieurs aspects. Et donc ça a été quand même l'avantage de parler avec des gens qui font des choses en fait. Parce que du coup ils ont déjà de l'expérience, ils ont déjà essayé des choses. Et du coup, ça permet de gagner du temps sur ce genre de choses. Tu dirais que c'est quoi là ta relation avec les personnes qui vivent ici maintenant? Ouais, du coup on est 7 dans le co-living, donc forcément ça bouge toujours un peu, mais globalement bonne ambiance, un peu esprit familial. Je pense qu'il y avait déjà Sylvain qui avait parlé de ça. Euh, et vraiment, ouais, ce que j'adore dans cette relation, c'est le fait, voilà, de parler avec des gens qui ont des connaissances et donc du coup qui vont nous porter vers le haut en nous guidant tout simplement. Tu dirais que c'était quoi ton environnement, enfin je sais pas, où tu vivais et tout avant versus le maintenant ici au co-living? Du coup, moi j'étais dans un environnement familial classique avec mes parents et avec mon frère. Et très clairement, c'était un environnement où j'avais énormément du mal à me concentrer. Toujours un peu de bruit, toujours voilà, la daronne qui me pose des questions, qui demande de l'aide, etc. Donc forcément, ça défocus pas mal. Et aussi, du coup, j'étais entouré d'amis qui voilà, me proposaient toujours de sortir. Et donc forcément, c'est pas spécialement en adéquation avec le fait de travailler. Donc ça a été un des aspects principaux pour lequel je voulais vivre dans un environnement où voilà, tout le monde est là pour bosser, on a tous le même objectif. Et tout simplement, c'est pour moi l'un des meilleurs environnements pour pouvoir progresser d'un point de vue business en tout cas. Laisse-moi te parler de notre entreprise EDC. Entrepreneurs du Château, c'est une chaîne de co-living pour les indépendants comme toi qui souhaitent être bien entourés et avancer sur leurs projets. Ici, tu peux louer une chambre ou un studio dans une grande maison où vivent déjà d'autres entrepreneurs. Entre l'entraide, les échanges et la motivation qui est ici, tu vas vraiment booster ton développement et celui de ton business. Je t'invite à aller sur notre site dans la description pour avoir plus d'infos, voir candidater et peut-être rejoindre un de nos co-living dans le sud de la France. À part rouler à 150 sur les petites routes, c'est quoi tes moments préférés au co-living? À part la voiture, les moments préférés, euh, voilà, il y a eu quelques sorties qui ont été faites. Et en fait, ce qui est hyper marrant, c'est comme on n'a pas l'habitude de sortir, quand on sort, on va en boîte, ou ce genre de choses, on s'en rappelle. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier quand on a l'habitude, comme moi, comme je sortais quasiment tous les week-ends. D'un moment, en fait, les soirées, c'est un peu rébarbatif. Alors que là, quand on fait une soirée, c'est un vrai moment, et souvent on s'en rappelle. Et même plusieurs semaines, plusieurs mois après, on se rappelle de ces moments. Pour moi, les meilleurs moments, c'est plutôt en fin de soirée, quand on a bien travaillé, quand on discute de ce qu'on a fait de la journée. Et après, voilà, l'objectif, c'est de trouver qu'est-ce qu'on fait le lendemain, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Et encore une fois, discuter pour s'aiguiller, pour savoir où est-ce qu'on va après. Moi, je vis dans un studio qui est du coup juste à côté, enfin, qui est dans la villa, mais du coup, je suis un peu indépendant. Et ça a plusieurs avantages. Ça a déjà l'avantage d'être totalement coupé, donc quand on veut être un peu en monk mode, ça permet de pouvoir être en monk mode pendant plusieurs jours. Et moi, je sais que je suis une personne qui a tendance à aimer des phases de travail intensives où j'ai pas spécialement envie de parler avec les gens. Du coup, je vais partir pendant 3 jours dans ma chambre, je travaille, et après je ressors et du coup il y a beaucoup de choses à raconter, donc c'est forcément sympa. Tu dirais quoi à quelqu'un qui était dans ta position un peu avant, qui hésitait, qui savait pas si ça allait lui correspondre ou quoi? Honnêtement, ouais, j'avais pas mal d'hésitation parce que justement je me disais, voilà, on est à 7 dans une villa, ça se trouve, ça va être soirée tous les soirs, ou je sais pas. Ouais, toutes les expériences de location de villa entre amis comme ça, enfin entre amis, là c'était des étrangers pour moi au début, c'était toujours voilà, pour un aspect plutôt festif. Et en fait, pour savoir si ça vous convient ou pas, il n'y a pas tellement le choix, il faut essayer. Et donc du coup, juste essayer
et je pense que vous allez voir que ça va certainement vous plaire. En tout cas, moi, j'ai pas été déçu par cette expérience. Donc,